bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus Stellaires. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très intéressant, c'est les volcans. Alors, on en entend beaucoup parler ces temps, parce qu'ils sont tous en éruption, en tout cas pour la plupart, et c'est très impressionnant, c'est majestueux. Ce sont en fait depuis toujours, ils sont considérés comme des divinités, et ils sont vraiment porteurs de quelque chose de très pur, d'une force, d'une sagesse et d'une puissance qu'on a de la peine à comprendre et à conscientiser tout ça. Et du coup, je trouve intéressant parce que la mission d'âme du jour, c'était justement en relation avec les volcans. Elle nous a été confiée, à Delphine et à moi, par le conseil pléiadien. Et tout de suite, moi j'ai vu des images de volcans. J'ai demandé à Delphine de l'explorer aussi pour être sûr. Et puis elle voyait aussi des images. Elle voyait aussi quelque chose avec les volcans. Moi après j'ai vu des géants, vraiment des géants de feu en fait. Et du coup on a très vite compris. Et après on a eu une confirmation en se mettant en connexion avec les Pléiadiens, qu'il y avait quelque chose à faire au niveau des volcans. Non seulement, et de un, les gardiens, que sont les géants de feu, font partie également de cette opération. Et en troisième, il y a aussi l'élément feu, qui est très puissant, et qui fait partie aussi de cette opération de lumière, ainsi que le fait d'intégrer ça au corps physique, le véhicule physique de la Terre, le vaisseau sur lequel on est, qui est la Terre. Et comme on fait lors de chaque purification, lors de chaque soin sur un humain ou un animal, ou quel que soit l'être, en fait à chaque fois forcément, avant d'effectuer un soin, on effectue un ancrage, un enracinement et une purification de l'ensemble des chakras, soit des 7, des 13, des 56 ou des 88 000 chakras, ainsi que ensuite on fait vraiment une harmonisation, et on regarde pour que tous les 5 éléments présents en notre être soient activés, harmonisés, en équilibre, ainsi que les métaux précieux qui sont à l'intérieur de nous, à savoir l'or, l'argent, et il y a d'autres en fait métaux sacrés qui doivent être activés et en bon équilibre. Et c'est pareil pour la Terre, sauf que c'est un corps beaucoup plus gros. Mais la Terre est un être aussi à part entière, un être vivant. Et du coup, vu qu'on avait vu déjà ensemble que ces chakras avaient été réactivés, purifiés et harmonisés, comme nous, elle possède des chakras, qui sont des points stratégiques, dont le mont Shasta et le chakra représente le chakra racine. Chaque lieu représente un chakra, et c'était super intéressant et passionnant de voir que ces lieux-là ont pu être réactivés pleinement. Et ça, c'est une chose. Maintenant, la nouvelle information, c'est que non seulement ces volcans-là n'étaient pas ancrés du tout, ils avaient besoin d'être ancrés, enracinés au bon endroit, à la terre, à la source originelle. Ça a été fait. Ensuite, il y a une communication qui a dû être faite avec justement les géants gardiens de ces volcans, les géants de feu. Et les géants de feu, en fait, ils ont un rôle bien spécifique. C'est de garder, non seulement, mais aussi de purifier. De purifier le contenu des volcans, le contenu de ce qui est craché des volcans, qui pourrait être toxique. J'ai Topaz qui aboie, je ne sais pas si vous entendez, il fait des siennes. Je crois qu'il a envie de boire. Et du coup, il a été convenu avec ces gardiens, ces géants, de purifier
et d'harmoniser, d'agir comme un espèce de filtre en fait pour énergétiquement purifier tout ce qui sort et tout ce qui est craché de ces volcans-là pour que rien de nocif ne soit déversé par-delà le monde. Donc voilà, ça c'est déjà quelque chose parce que c'est vrai que dans les médias, et Delphine me le disait aussi, à chaque fois qu'on parle de l'Etna qui rentre en éruption, de tous ces volcans qui commencent à émaner de la fumée, du feu, et ben à chaque fois on a des fumées très noires et des photos dans les articles qui font exprès très peur et du coup alors que c'est des divinités bienveillantes et elles font partie de la terre et nous faisons partie forcément du coup d'elles. Et il faut pas en avoir peur. Et c'est vrai que du coup, depuis très très longtemps, on nous fait beaucoup peur avec ces volcans, avec la fumée noire, enfin voilà, c'est très scénarisé, on va dire, comme quelque chose de très négatif, alors que pas du tout. Au contraire, c'est le feu, c'est les gardiens d'un feu sacré, et ce sont vraiment des êtres de lumière à part entière et des divinités au même titre que beaucoup d'autres montagnes, mais vraiment il faut pas en avoir peur, au contraire il faut plus entrer en contact avec eux, ils ont beaucoup à nous offrir. Donc voilà, c'est ce que nous avons fait. On est entré en contact avec l'ensemble des volcans de la planète Terre. On a fait un espèce de grand colloque énergétique et tous ont pu être réharmonisés, ancrés et purifiés parce qu'il y avait beaucoup de noirceur qui les tenaient, on va dire, enlacés par quelque chose, enchaînés par quelque chose de sombre, tous ces chaînes et ces entraves ont été totalement dissoutes et transmutées par la lumière. Et du coup, il a été demandé par ces géants de feu que soit réattribué aux volcans de la planète Terre, donc autant aux volcans sur Terre que ceux qui sont sous-marins, hein, parce qu'il y a des volcans qui sont sous l'eau et tout ça, mais ils devaient reprendre leur rôle originel qui est de pilier élémentaire de l'élément feu. Donc, je reprends justement par rapport au corps humain, on a justement l'élément feu, l'élément terre, l'élément eau, l'élément air et l'élément éther qui doit être présent et harmonisé au sein de tout corps lors d'un soin. C'est indispensable pour le bon fonctionnement de tout corps. Et du coup, pour la terre, on a pu du coup refaire émerger ces volcans, non seulement qui doivent entrer en éruption, hein, c'est vraiment bénéfique. Il faut vraiment, c'est quelque chose, la Terre a besoin. C'est pas quelque chose qu'il faut stopper, au contraire. Justement, il faut qu'il soit bien ancré où il faut et ils sont porteurs de stabilité, ils sont porteurs de fertilité, ils sont porteurs d'un ancrage profond. Et ils sont ces piliers-là, ils sont des piliers de lumière, mais ils sont des piliers élémentaires de l'élément feu, surtout. Et ça, c'est assez impressionnant. Et en même temps, ça parle complètement. Parce que quand on imagine la Terre avec ses chakras, forcément, elle a des éléments en elle qui sont non pas des âmes primordiales de l'air, de la terre, du feu, de l'éther et non, mais et de l'eau. Et en fait, c'est encore autre chose. C'est encore là, on parle vraiment du corps de la planète Terre. Et nous, justement, Delphine et moi, et tous les autres âmes primordiales œuvront justement à ça, à cette libération et à cette harmonisation qui va avec. À savoir que là, l'humanité, petite parenthèse, mais il m'a été informé, j'ai été informé dernièrement par rapport aux 7 arches de l'ascension.
on m'a vraiment montré qu'en fait, il y a cette arche, et à chaque fois, il y a un Shohan qui régit cette arche. Donc c'est un archange à chaque fois, un maître ascensionné qui est en relation avec une arche à chaque fois. Et à chaque fois, il y a un passage. Donc la première, c'est l'arche bleue, où il y a El Moira qui accueille justement la civilisation à chaque fois qu'elle passe un portail. Et il faut savoir que sur les 7 arches de l'ascension, on en a déjà franchi 6. Et qu'on est en train, on est au palier de la 7e arche de l'ascension. Donc la dernière. Et où la dernière, ben, il y a Sananda et Saint-Germain aussi. C'est voilà, c'est très Maître Saint-Germain, Sananda. Il y a énormément de choses qui se passent et ça se passe bien. Imaginez comme d'énormes portails blancs, des arches, vraiment. Et en fait, vous imaginez vraiment un cortège, une foule, et ça, c'est le monde. Ça, c'est les personnes éveillées, c'est les personnes qui vont vers cette nouvelle terre. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup. On est à peu près 1 milliard d'eux, à peu près. Contrairement aux 8 milliards qui nous sont dit, mais c'est pas du tout ça. Hein. En vrai, on est beaucoup moins. On est à peu près 1 milliard, à peu près. Et ben, je dirais que il y en a beaucoup moins. Hein. Quand on voit ceux qui vont vraiment passer, il y aura beaucoup de place parce qu'il y en a pas beaucoup. Mais c'est bien en même temps parce que ça veut dire qu'il y a vraiment uniquement les gens qui œuvrent dans l'amour, l'harmonie et l'unicité, la fraternité, la lumière, qui vont pouvoir œuvrer et continuer pour cette nouvelle aventure, pour ce nouveau rôle de la planète Terre. Donc ça va être merveilleux. C'est vraiment grandiose ce qui est en train de se passer. Et donc là, ça fait partie justement ces piliers élémentaires de chaque élément doivent être remis en place comme ça l'était à l'origine. Donc j'ai déjà regardé un petit peu. Il n'y a pas d'autres missions d'âme pour aujourd'hui. Déjà, il fallait vraiment. Ils m'ont dit honore ce passage, honore ce retour à ces piliers élémentaires du feu. Honore-les, savoure ce moment, connecte-toi à ces piliers élémentaires du feu, remercie ce moment, sois ce moment, deviens ce moment, incarne ce moment pleinement en ton cœur. Et on m'a dit ça et je me suis dit ouais c'est vrai, je vais peut-être toujours aller chercher qu'est-ce que je peux faire pour œuvrer encore plus, pour accélérer les choses. Mais en fait déjà, voilà, être là, ici et maintenant, c'est tout ce qu'on nous demande, d'être pleinement dans cet éternel présent et agir le mieux possible avec notre cœur, bien entendu. Ouais, je suis désolé, il y a un peu le contre-jour. Hein, je vois sur l'image. J'ai mis un peu de lumière ici, mais c'est vrai que c'est pas terrible. Mais du coup, c'est ça quand on fait la journée puis qu'il y a le soleil derrière, ça fait un peu. Mais bon, l'essentiel, c'est le message. c'est pas moi, c'est pas la vidéo. Mais voilà, je voulais vous parler de cet élément-là que je trouvais vachement intéressant, passionnant même. Alors je me suis quand même renseigné un petit peu. Il y a plusieurs éléments. Alors les piliers élémentaires de la Terre seront certainement des monts, des montagnes. Et après il y a les piliers élémentaires de l'air. En fait ils sont tous là, mais la plupart ils sont pas actifs et ils doivent l'être et réunifier tous ensemble pour que tout puisse coïncider. Et ça fait partie des petits ajustements, des petites choses qui sont mises en place sur notre chemin et dans notre réalité pour que le plan de la source originelle puisse œuvrer et se passer le mieux possible. Donc
Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses en cours. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a tous les jours, on a des indices qui nous montrent qu'on est juste, qu'on est sur une voie harmonieuse, qu'on est sur quelque chose de léger, de beaucoup plus léger. Alors, il y a des fois encore, de temps en temps, des petites attaques nocturnes ou comme ça qui peuvent arriver à certains. Je sais que justement, l'une des âmes primordiales de l'air, elle me parlait justement l'autre jour que pendant la nuit, ben, des fois elle avait l'œil injecté de sang tout d'un coup, qu'elle avait des pics aux pieds ou aux mains. Et en fait, elle a beaucoup de protection, on lui a mis beaucoup de protection, d'armure et tout ça, elle est même que nous, elle est complètement intouchable maintenant, il n'y a plus rien qui peut passer. Et ça, c'est vraiment. On lui a mis vraiment une protection ultime, comme on a aussi. Et du coup, ben. Mais elle a quand même ressenti, parce qu'on a cette sensibilité, on reçoit. Moi, je ressens aussi hein, quand on envoie des choses. Alors, ça passe pas, ça peut pas. Mais je ressens quand même. Et elle ressentait justement. Et je voulais vous parler de ça parce que ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver de sentir que tout d'un coup vous n'êtes pas bien, que vous avez une nuit très agitée, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge, ou tout d'un coup il y a l'eau qui se met en route dans votre appartement, il y a des objets qui bougent. Alors ça peut être les lutins, hein, ils jouent beaucoup et ils ont juste envie qu'on les reconnaisse. Ils nous cachent beaucoup de choses et quand on a reconnu que c'était eux, ils nous le ramènent. Mais pour d'autres choses un peu moins sympathiques, on va dire que vu qu'il n'y a tellement presque plus, enfin pour vraiment plus beaucoup de forces négatives involutives, les reptiliens, les gris, les insectoïdes, les furies, enfin tous c'est les zombies, les loups-garous, les vampires. Alors à part certaines personnalités bien connues des people et compagnie, alors là il y en a deux trois encore qui existent, qui sont là sous les feux des projecteurs, mais qui partent petit à petit. Mais sinon, dans l'énergétique, oui, il y a énormément de choses qui existent encore et qui peuvent, si vous voulez, il y en a tellement moins que quand ils sont là, ils sont bien là. Donc du coup, il peut arriver qu'il y ait des portails, des vortex, des choses qui laissent passer ces éléments et qui peuvent perturber vos nuits et vous empêcher de dormir, voire même, il y a des fois, suivant qui, ça arrive que des personnes se lèvent et ont des griffures dans le dos, des choses comme ça. C'est des entités. C'est des entités, des démons, enfin il y a énormément de choses, je vous dis pas la liste, hein, elle est très longue, mais tout cela, bah, la bonne nouvelle c'est que Delphine et moi, on est experts là-dedans, c'est notre vie, c'est notre mission d'âme en tant qu'âme primordiale, archange de la planète Terre, de l'élément nord, du nord, du sud, de l'élémentaire, de l'eau, enfin c'est notre métier de protéger, d'être garant de la terre, de purifier par les feux sacrés originels. Enfin voilà, c'est vraiment donc tout ça. S'il y a des choses à purifier sur vos lieux de vie, lieux de travail ou sur vous-même, c'est notre métier. N'hésitez pas à nous contacter. Et justement, le truc que je voulais vous dire, c'est que bon, contrairement à la plupart, 99%, je veux dire, des gens qui se disent thérapeutes, etc., eh ben, nous, c'est notre métier depuis toujours. Et puis, on œuvre non seulement sur la Terre, dans toutes les dimensions et les plans de la planète Terre et d'autres cieux, hein, parce qu'on n'œuvre pas seulement sur la Terre, mais aussi, on œuvre aussi en Agartha, on œuvre aussi en Intraterre, on œuvre aussi dans la cité d'Atlantis, Telos, on œuvre vraiment partout et on fait ça. On a vraiment ce savoir originel, cette conscience supérieure qui nous a été
remise et qu'on a pu réactiver. C'est un tel honneur pour nous, c'est vraiment merveilleux. Et on est en communion constante avec les anges, les archanges de lumière, les êtres stellaires, les conseils pléiadiens, les conciles des neufs, enfin tous ces conseils intraplanétaires, extraplanétaires donc vraiment intraterrestres. On a un contact qui est multiple et multidimensionnel avec des tas d'êtres merveilleux qui nous aident et avec qui on est en communion constante lors de nos soins, des purifications des lieux, de divination, mais c'est surtout notre expertise, c'est ça, c'est le désenvoûtement, la suppression de toutes les magies, les démons, les malédictions, les mauvais œils, etc. C'est notre vie, c'est notre métier, et contrairement à la plupart des gens qui disent faire beaucoup de choses, eh ben attention, parce que certains ne savent pas eux-mêmes se purifier et s'harmoniser avant de faire un soin, d'effectuer un soin à d'autres, et du coup ben forcément il y a des choses qui peuvent passer par ce flux énergétique lorsqu'on fait un soin, parce qu'il faut prendre conscience de tellement de facteurs pour œuvrer dans la lumière et en sécurité, que c'est pas donné à tous. Ça fait bon nombre d'années maintenant que nous œuvrons, Delphine et moi, et on est vraiment devenus, pour beaucoup, en organisant également des salons, des événements bien-être, des événements de lumière, toujours à créer des choses pour communiquer cette lumière, pour communiquer des événements les plus lumineux et de très haute fréquence, d'ancrer vraiment ça au sein de nos réalités. Et ben on est devenu pour beaucoup les thérapeutes des thérapeutes, parce que ben il faut savoir que d'effectuer des soins, alors ça va bien plus loin que des soins énergétiques ou du magnétisme, hein. Ça c'est vraiment pur et dur, très physique et basique, c'est dans les premiers trucs qu'on a appris. Après ben ça a été bien plus loin jusqu'à la guérison stellaire de lumière que nous exerçons, que nous voulions faire une formation pour l'enseigner. Du coup on l'a annulé, parce qu'on s'est dit que c'est pas le moment. Là il y a trop un palier de conscience qui doit être fait au niveau de la conscience collective globale, l'intelligence universelle globale de la planète, avant de pouvoir, parce que c'est un apprentissage d'une vie, c'est pas rien. Donc voilà, il faut vraiment d'abord monter en conscience, en fréquence, et ensuite ces outils-là pourront être offerts en toute sécurité. C'est toujours en lien avec le degré de conscience, de sagesse, de lumière, et il faut avoir cet équilibre-là, parce que ce ne sont pas des outils anodins, c'est une purification très puissante, et vous pouvez pas, enfin vous arrivez difficilement à avoir quelque chose de plus puissant que ça, parce que ça vient directement de la source originelle. Donc voilà, si jamais une fois vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être accompagné sur votre chemin de vie, de retrouver l'être que vous êtes, l'être originel, l'être le plus pur, et ben Delphine et moi on se fera un réel plaisir de vous apporter une purification en profondeur, une réharmonisation de tous vos corps physiques, subtils, énergétiques, éthériques, de l'ensemble de vos champs, chemins, et de votre être dans toute sa multidimensionnalité, votre être, l'enfant intérieur, l'âge intérieur, l'être supérieur, âme sur âme, et d'harmoniser, d'effectuer un soin en profondeur, et surtout en accord avec votre être supérieur, et avec toutes les parts de vous, pour vous offrir quelque chose, un retour à votre origine, un retour de vos capacités, une réactivation de votre ADN en ADN stellaire, ADN de lumière, réactivation de tous vos corps,
et de votre corps de lumière, de vos perceptions, de vos capacités, de vos dons. Car tout ce qu'on fait, vous pouvez le faire également. Vous avez ça en vous. Vous êtes un être de lumière. Vous avez énormément de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on enseigne également à la Haute École Universelle de Lumière qu'on a montée, Delphine et moi. Justement, l'idée, c'est vraiment d'offrir les clés d'une conscience élargie, d'une conscience supérieure, pour se reconnecter, pour œuvrer, et pour surtout acquérir une autonomie dans votre processus de guérison, dans votre automatisation quotidienne de purification, d'harmonisation, de manger et de consommer l'information, les aliments sainement pour prendre soin de vos fréquences, de l'ensemble de vos fréquences, pas seulement les fréquences vibratoires, mais l'ensemble des fréquences, les 13 fréquences de lumière, de l'être. Savoir harmoniser et dissoudre et transmuter tous les cordons qui drainent vos énergies. C'est tout un enseignement. Ce n'est pas juste une guérison, c'est un retour à vous, à ouvrir pour que votre plein potentiel puisse enfin émaner et que vous puissiez enfin jouir de tout l'ensemble de votre puissance et capacité et lumière d'être divin que vous êtes. Donc voilà, pour cette petite parenthèse, mais c'est vrai que là en ce moment il y a beaucoup, on fait des cercles de guérison, on fait beaucoup de soins, on fait beaucoup de soins à distance, hein, en France, en Italie, en Belgique, un peu partout dans le monde. Et il faut que ça continue parce que il faut œuvrer pour cette libération de la planète Terre. On a besoin de vraiment que toutes les âmes de lumière soient activées. Et nous pouvons réactiver votre contrat d'âme originelle, nous pouvons vous réactiver en tant que Starseed 144 000 pour que vous puissiez reconnecter avec vos missions d'âme. Vous puissiez aussi œuvrer pour cette planète Terre, pour cette nouvelle Terre. Vous êtes l'équipe au sol. Alors on est en lien direct avec l'équipe au ciel, la Fédération Galactique et l'ensemble des forces de lumière, anges, archanges. On est ce pont entre le ciel et la terre. Et vous pouvez aussi devenir ces artisans de lumière qui pouvaient œuvrer à votre échelle, réapprendre qui vous êtes pour pouvoir être aussi cette équipe au sol et pleinement réactiver l'être merveilleux et lumineux que vous êtes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous trouverez les informations dans la description de la vidéo, le site internet www.alcyononline.ch. Vous trouverez bon nombre d'informations, vous pourrez réserver un soin à distance. C'est ça l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de distance dans le quantique. Et dès maintenant, on commence à œuvrer ensemble pour la lumière et pour la libération de Gaïa. Merci à vous tous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, et je vous dis à très vite pour de nouvelles actus.